Bonjour Hervé, on se retrouve sur Auxvalrouille pour vous montrer une maison qui a été entièrement isolée aux chambres. Julien vous a montré hier toute la matière première. Donc Hervé, est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, je suis le responsable de Terre à Chanvre, qui est une petite entreprise installée en Bretagne depuis une vingtaine d'années, qui travaille le chanvre en agriculture biologique. Donc on a des contrats avec des agriculteurs qui sèment du chanvre et à qui on achète leurs récoltes. On achète des graines, la paille, toute la matière première. Okay. Ensuite, le chanvre, voilà, c'est une tige de chanvre avec moi là, donc c'est une plante qui fait à peu près 2 mètres de haut. Là, elle vient d'être cueillie, elle est verte. Ensuite, lorsque ça va sécher, voilà le chanvre, donc il va rouillir justement, il va un peu changer de couleur, et donc ça va permettre de séparer les fibres qui sont à l'extérieur de la tige. Oui, donc la fibre, ça Julien nous a montré hier, donc c'est la fibre qui est utilisée là pour le cordage, le fil, le tissage. Voilà, c'est ça qui sert à faire des cordages, des toiles, des fils, de l'isolation et de la pâte à papier aussi. Et donc quand on va ensuite, il va nous rester, donc on a à peu près 30% de fibres, et après le reste, il y aura un peu de poussière et de perte, on aura 60% de cette, du bois qui s'appelle la chêne-botte et qui est en fait un polystyrène, j'appelle ça un polystyrène végétal parce que c'est très léger, il y a des petites alvéoles dedans qui sont les anciens canaux de la plante. Ouais, ça m'a fait penser au niveau légèreté un peu à du bois de balsa, petit peu. Hein, oui, c'est ça, c'est très léger et ça va bien se marier avec la chaux. Donc après le défibrage, donc on va obtenir ce produit-là, qui va donc servir à faire, qui va être mélangé avec de la chaux. On va faire un lait de chaux d'une consistance d'une pâte à crêpes et on va mettre dedans des copeaux de chanvre, de la chêne-botte, et on va donc faire après un torchis isolant sur les murs. Ensuite, en finition, pour avoir une finition plus fine, on va mettre de la chêne-botte broyée plus fin et qui va permettre de faire des enduits plus lisses et plus affinés. D'accord. Donc en fait, après, une fois que le travail est fini, ça donne des murs. Alors on voit le petit... on voit les pailles. On voit les pailles dedans. Et par contre, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous faites pour le projeter ou le mettre sur le mur? Parce que moi j'ai trouvé une chose intéressante, c'est que le liage n'est pas fait dès le départ. C'est que vous ne mélangez pas avant de projeter. C'est-à-dire qu'en fait, avec les machines traditionnelles à enduire, où on projette un mélange sur un mur, il se trouve que la paille c'est un matériau compressible. Et donc en fait si on met ça dans une pompe, ça bouge parce que ce n'est pas incompressible comme du sable et de l'eau. Donc ici on travaille avec un système d'air comprimé, on va souffler comme ça la paille de chanvre par un gros tuyau comme ça sur le mur, et au bout ici il y aura un autre tuyau avec une buse qui a fait un mélange de lait chaud, de la consistance un peu d'une pâte à crêpes, et les deux vont arriver sur le mur en même temps. C'est un genre de flocage. D'accord. Et donc ensuite, on va redresser le mur une fois qu'on aura donc projeté notre mélange de chaux et de chanvre sur le mur. On va le redresser avec des règles, et puis ensuite, on va reprojeter de la même manière un chanvre plus fin avec une chaux aérienne. Et ensuite le lisser, le talocher. D'accord, ok, donc vous le lissez, le talochez vraiment de dernière minute. Et enfin moi je trouve ça super rendu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la propriété isolante et réfractaire aussi qui est... Oui, en fait l'intérêt du chanvre c'est qu'il régule l'hygrométrie aussi. En fait toutes les normes d'isolation ne parlent que de coefficient d'isolation, alors qu'on sait que le confort thermique dans une maison, ce n'est pas uniquement le coefficient d'isolation du mur, c'est aussi la régulation de l'hygrométrie. Par exemple, en hiver, vous allez à la montagne, il fait moins 10 dehors et vous n'avez pas froid. Alors qu'ici, à 15 degrés, certains jours, on a froid. Pourquoi? Parce que l'air est beaucoup plus humide. Et pourtant, aucune des normes d'isolation ne prend cette élémentarité en compte. Bien sûr. Parce que la laine de verre ne sait pas régler l'hygrométrie. Et les isolants végétaux, eux, ont la capacité à la faire. Et particulièrement le chanvre. Donc ça absorbe la chaleur l'été et ça la restitue un peu. Oui, ça c'est des inerties thermiques un peu, mais autrement au quotidien, s'il y a un peu trop d'humidité dans la maison, le chaud-chanvre va l'absorber. D'accord. Et ensuite, si à un moment donné il n'y en a pas assez, ça va la restituer. Et donc vous avez toujours vous n'avez jamais des hygrométries saturées. D'accord. Parce que cette hygrométrie peut être captée par le système chaud-chanvre et évacuée dans les murs ou vers l'extérieur, parce que c'est un système perspirant, c'est-à-dire que s'il y a trop d'humidité, elle va être captée et partir dehors, et s'il n'y en a pas assez, ça va la restituer. D'accord. Voilà. Très bien. En tout cas, le rendu
est très joli. Et donc on a aussi une dalle de chanvre. D'accord. Et donc l'isolation sous la terre cuite a été faite avec, on a donc, si on part du sol de la maison qui a été décaissée, on a à peu près, on a un hérisson ventilé avec des tuyaux qui circulent dans le sol pour enlever le radon ou les émanations de gaz et l'humidité qui peut remonter du sous-sol. On a à peu près ensuite 25 cm de pierre de 20-40 de diamètre, puis ensuite 10 cm de mousse de verre. Et ensuite, sur lesquels on a fait une dalle en chaux-chanvre de 15 cm d'épaisseur. D'accord. Et sur la dalle en chaux-chanvre, après, on a mis des tuyaux de chauffage par le sol. Et on a fait une chape chaux-sable de 5 cm pour noyer les tuyaux de chauffage par le sol, sur lesquels on a posé ensuite la terre cuite. D'accord. Donc c'est aussi un très beau liant en fait pour mettre sur du plancher chauffant. Oui, voilà, ça peut le lancer. Donc maintenant, on va aller voir ce qui a été mis dans la toiture. D'accord. Donc nous voilà montés à l'étage. Voilà. Donc alors pour isoler les toitures, on a isolé avec de la fibre de chanvre en vrac. Donc c'est l'autre partie de la plante qui est employée ici. Donc ça c'est de la fibre de chanvre. C'est l'autre partie du chanvre. Donc on met la fibre de chanvre. Alors pour faire des panneaux ou des rouleaux de chanvre, ici nous on travaille de la fibre de chanvre bio. Mais lorsqu'on veut faire des panneaux ou des rouleaux de fibres de chanvre ou d'autres produits, comment on fait? On prend des fibres de chanvre et on mélange avec des fibres polyester. 10-15% de fibres plastique. On passe ça dans un tunnel, dans un four, le plastique fond, il colle le chanvre et ça vous fait des panneaux ou des rouleaux. Ici, avec des fibres bio, on ne met pas de plastique, donc on les met en vrac. Donc en fait, on a fait un caisson, donc on a mis un panneau de fibres de bois côté extérieur de la toiture. Et ensuite, on a après fait un système de chevronnage ici et on va remplir cet espace-là, cet espace ici, avec de la laine de chanvre. Donc ici, le toit, on a un système qui fait à peu près 40 cm d'épaisseur. Oui, donc c'est une isolation assez conséquente. Oui, on a 30 cm d'isolation. D'accord. Super. Et donc, on a donc le panneau, donc il faut laisser une lame d'air entre les ardoises qui sont froides et l'isolation. Donc les ardoises sont ici avec un espace de 3-4 cm. Et ensuite, donc, on a cette fibre de bois qui fait un fond de caisson et un office de pare-pluie. Et ensuite, on va remplir l'espace ici avec de la laine de chanvre. Donc ça coûte pas très cher, ça coûte 5 € du mètre carré pour 10 cm d'épaisseur. Donc c'est à mettre à la main, mais de toute façon, il n'y a pas de découpe, on continue de bourrer tranquillement à une densité de 60 kg au mètre cube, c'est-à-dire c'est une densité qui permet d'avoir un bon déphasage thermique en été, et donc qui évite à la chaleur de rentrer trop vite dans la maison parce qu'on a une bonne masse. Et puis comme ces fibres sont pas liées, à 60 kg au mètre cube, on n'a plus d'espace, ça fonctionne bien. Ensuite, il faut quand même assurer une certaine étanchéité à l'air du système, et donc on met un film qu'on appelle un film frein vapeur, et qui lui, il est intelligent, il s'appelle Intello. Intello plus. Ouais. Il est très intelligent. En quoi est-il? Pourquoi? Parce qu'en fait, le rôle d'un film frein vapeur est de faire varier ou de contrôler la migration de la vapeur d'eau à travers les parois. Parce qu'on ne peut pas empêcher, quand dans une maison il fait 20 degrés, l'air il est humide, il y a un peu de... Enfin humide. Il contient de la vapeur d'eau et cette vapeur d'eau va migrer. Et en fait, le film Intello, il a une porosité qui va s'ouvrir plus ou moins suivant l'hygrométrie. S'il y a beaucoup d'humidité, les petits trous vont s'ouvrir plus et laisser sortir la vapeur d'eau. Et s'il n'y en a pas, elles vont se fermer. Donc pour conserver aussi la chaleur dans la maison. Et donc ça permet une bonne régulation de l'hygrométrie dans la maison. Super, en tout cas, et j'avais une question au niveau des matières premières. Donc vous avez des contrats avec des agriculteurs qui vous fournissent le chanvre, mais pour la transformation de ce chanvre, est-ce qu'eux le font eux-mêmes? Ah non, on a donc des parts dans une unité de défibrage, dans une usine qui est en Normandie et où la paille va défibrer. D'accord, elle fait défibrer et pour la toiture et pour la chaux. Voilà, et on récupère les produits et puis ensuite on les commercialise ou on les met en œuvre. D'accord, super. C'est super génial, j'espère que ça va donner plein d'idées à énormément de gens justement pour qu'ils arrêtent d'utiliser des matériaux pas très écologiques. Et en tout cas, merci beaucoup de nous avoir montré
tout Voilà, ça. on va. Et on mettra vos références de toute façon aussi Hein? pour que si ça intéresse des gens, au moins qu'ils puissent vous Bien contacter sûr. si Ouais. ça vous intéresse, quoi. Et s'ils veulent venir ici, à Riontech, il n'y a pas de souci. D'accord, ben, je vous remercie beaucoup. Au revoir. Au revoir.